Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Marie-Paul. Bonjour Marie-Paul. Bonjour. Qui va nous raconter son processus en pause alimentaire, nourriture pranique, nourriture lumière, nourriture conscience, réalisé donc fin de l'année dernière, fin 2018, c'était en novembre, oui, en pour novembre. 2 semaines, 14 jours. Ah oui. C'est bien ça. Qu'est-ce qui t'a amené à cette expérience, à cette aventure de 2 semaines de pause alimentaire? Quelle drôle d'idée quand même. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Eh bien, j'avais entendu parler au cours par une amie de l'expérience pranique, de l'existence, voilà, de cette existence de ce type de stage. Et puis j'ai rencontré aussi des gens qui disaient ne pas avoir mangé pendant 2-3 mois, et c'était des gens comme vous et moi qui se portaient bien, qui étaient bien, en pleine forme, et qui étaient vraiment très, très enthousiastes. Et puis il y avait une espèce d'énergie, de joie qui émanait d'eux. Il y avait quelque chose d'indéfinissable au début, qui les caractérisait par rapport aux autres. Et qui n'allait pas dans l'idée de ce qu'on pourrait se faire du fait de ne pas manger un certain temps. Absolument. Moi, je pensais qu'ils allaient être maigres et tout. Non, c'était des gens, je te dis que voilà, comme toi et moi. Et j'ai même été donc voir cette dame en lui demandant, je me rappelle, je me dis mais vraiment, c'est pas de l'intox ou quoi que ce soit. Non, non, c'était bien le cas. Donc j'en ai parlé à mon compagnon qui lui aussi... en fait, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il connaissait déjà et que c'était un sujet qui l'intéressait, mais bon, qu'il avait laissé de côté. Et nous sommes donc dans une démarche de développement personnel. Et là, on s'est dit, bah oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Ah, l'idée a commencé à germer. Et puis, on a regardé les sites internet, les interviews et tout. Et puis... Et puis le feeling est passé, on s'est dit tiens, ce gars-là, ça le ferait bien. Et c'est comme ça qu'on s'est inscrit pour le stage pranique du mois de novembre 2018. Quand tu parles de démarche en développement personnel, que je traduirais personnellement de déploiement de l'individu, parce qu'en réalité, nous sommes déjà développés, nous sommes déjà parfaits, tout est déjà là. Il me semble, il n'y a pas grand-chose à développer. On veut toujours développer, mais on oublie que la meilleure façon de développer, c'est de mettre à jour, c'est d'alléger, c'est de décrasser, d'enlever les couches éventuellement. Oui. Mais en dessous des couches, il y a tout ce qu'il faut déjà. Ce que je veux dire, c'est dans quelle démarche en développement personnel tu étais ou vous étiez qui t'a permis de faire le lien avec l'éventualité d'un stage ou d'une retraite en nourriture pranique? Quel était le lien pour toi? Le lien, c'est que bon, moi j'ai fait déjà de la médecine chinoise, j'ai fait de l'énergétique, on a fait de la PNL. Et au fur et à mesure qu'on avance dans l'avancée de du décrassage, comme tu dis, de la pelure d'oignon, on enlève, eh bien on s'est aperçu qu'on avait besoin d'avoir plusieurs approches sur le même sujet qui est nous-mêmes, qui est soi-même. Et ce sont des outils, des façons de voir, des points d'entrée vers soi-même qui sont différents. Et donc ça a été se dire, bon bah allez, on va voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut nous apporter. C'était vraiment une exploration d'un nouvel outil, et est-ce qu'on allait rentrer en résonance avec cet outil? Est-ce qu'on pourra l'utiliser, tout comme moi personnellement j'ai utilisé la médecine chinoise, le Qigong, et puis tous les deux la PNL qui a été pour nous aussi très importante. PNL, programmation neurolinguistique. Comment ça s'est passé alors, cette pause dans ta vie? Alors cette pause, bon bah moi je vivais des moments aussi bien professionnels que personnels un peu difficiles. Je ne savais pas trop où j'habitais. J'étais très perturbée. Je savais pas. J'avais envie d'une chose. Et j'étais en transition et j'arrivais pas à me poser, à savoir ce que je voulais, dans quelle direction.
Et donc j'ai commencé, moi, donc, avant le stage, donc dès le mois de juillet, j'ai commencé à enlever tout ce qui était alimentation industrielle, ensuite les farines, le pain, le lait, les fromages. En étant un minimum à l'écoute du corps, je suppose? Ah oui, complètement. D'accord, ça il faut le préciser. Hein. Oui. Donc je mangeais normalement, et dans mon alimentation, j'avais au fur et à mesure supprimé, et de manière très très progressive. Ça a été une semaine le pain, mais bon, ça peut courir sur 2 semaines parce qu'on enlève un peu, puis on a envie, puis on remange. Mais je mangeais autre chose, j'introduisais autre chose dans mon alimentation que j'avais un peu délaissé, comme un peu plus de crudités, un peu plus de fruits. Donc voilà, j'ai réduit. Ok. Et puis après, le mois de novembre est arrivé très très vite. Alors, quand même, entre le mois de juillet et le mois de novembre, déjà, je me sentais mieux. Donc, je me sentais mieux. J'avais une espèce de légèreté qui commençait à s'installer. Pour toi, que tu corrélais à quoi? À mon changement alimentaire. Ça veut dire manger mieux? De meilleure qualité, oui, mieux. Et essentiellement orienté? Orienté, c'était... Moi, je mangeais donc des crudités, que du bio. Donc que des végétaux, alors? Oui, des végétaux, et je faisais donc aussi bien cru que à la vapeur. Les al dente, j'ai adoré. D'accord. Ok. Voilà. Donc c'était vraiment une très belle préparation, parce que ça s'est fait en douceur, tranquillement. Toujours, je me suis... quand j'avais envie de manger une bonne chose, parce que je suis gourmande aussi, hein, donc je me suis autorisée des gourmandises. Et on t'avait eu au téléphone, et tu nous avais dit, mais surtout quand vous avez faim, et ça nous avait beaucoup marqué, demandez-vous, posez-vous la question, qui a faim en vous? Et là, à partir de septembre, eh bien, j'ai commencé vraiment à me poser les questions, et je ne me suis pas prise la tête, hein, c'est hop, je lance qui a faim en moi, et puis bon, je m'amusais, et petit à petit, eh bien, il y a des éléments qui sont sortis assez surprenants. Voilà. Bon. Et donc, bonne préparation de plusieurs mois à l'avance, parce que très très intéressant et très profitable, parce que arrivé au mois de novembre, en stage, eh bien, ça a grandement facilité le stage, quoi. Comment ça s'est passé, cette pause alimentaire de 2 semaines, entre guillemets, en stage, qui est plus une retraite qu'un stage? Oui. Comment ça s'est passé? Eh ben, pour moi, ça s'est très bien passé. Ouais. La première semaine, c'est une semaine de détoxination. Et donc, ce sont pendant les 2-3 premiers jours, je buvais beaucoup de thé, et puis au bout de 2-3 jours, ça a été, je ne pouvais plus ingérer de thé, impossible. Et l'eau citronnée, le citron vert a été la révélation. D'où la vidéo sur l'hydratation. Oui. Donc les 2 premiers jours sont je dirais, les 2 premiers jours un peu même pas difficiles, mais d'accoutumance, de prise de rythme, pour moi. Pour toi. Voilà. Et c'était à la fois, c'était facile, et puis après j'ai bu avec le citron, et c'était facile. Donc il y a eu à un moment donné des coups de... j'avais envie de dormir. Alors, je dirais, pas le stage, mais dans cette retraite, on pouvait donc assister ou ne pas assister aux méditations, écouter, la consigne c'était écouter son corps. Et c'était bien la première fois que j'écoutais mon corps à dire « Ah bah t'as envie de dormir, là il est 9h du matin, t'as passé une bonne nuit et pourtant t'as encore envie de dormir. Bon bah allez, on va aller dormir, on s'assoupit. »
je me suis assoupie aller de 2 heures, des fois c'était 1 heure, des fois c'était 20 minutes, marcher dans la campagne, se poser, discuter avec les autres retraitants. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, ça a été les méditations. Pour moi, la méditation, elle est incontournable. Ça serait même la colonne vertébrale du processus. Parce qu'avec les méditations, on prend une force. Enfin, moi, j'ai pris de la force. Et puis, on n'est plus sur on a faim, on n'a pas faim, on boit le truc. Non, ça apporte de l'énergie. Ben, c'est le but. C'est le but. Voilà. Non seulement c'est le but d'apporter de l'énergie, mais ça permet de prendre de la hauteur sur le côté purement physiologique de la pause alimentaire, avec on boit pas, combien régulièrement ou pas ou peu, bref, et surtout les petits signes de désagrément liés à la détoxination. Donc ça permet de prendre de la hauteur sur tout ça. De donner du sens aussi à sa démarche. Comment ça a été pour toi au niveau de la détoxination, les signes, vu que tu avais fait une bonne préparation de plusieurs mois? Alors les signes, moi j'ai eu des signes au niveau physique, c'est-à-dire que j'ai eu mal, j'ai eu des douleurs qui sont apparues, puis qui ont disparu. Donc les douleurs sont apparues, et puis à l'occasion donc d'une ou 2 séances, au bout de 2 séances de méditation, eh bien, elle disparaissait ou alors elle s'atténuait. Et puis après, j'y mettais la conscience, puisqu'on a appris à mettre la conscience sur son corps, à interroger cette douleur, quelle est cette douleur, qu'est-ce qu'elle me dit. Et c'est comme ça que j'ai pris vraiment un contact, un dialogue avec la personne qui est moi-même. Enfin. Comment ça a été au niveau de ton sommeil, par exemple, sur 2 semaines? Alors la première semaine, j'ai bien dormi, avec des séquences. Et la deuxième semaine, j'avais beaucoup plus d'éveil. Donc une autre qualité de sommeil complète, oui. En dormant moins que la première? En dormant beaucoup moins, oui. Beaucoup moins. Oui. Il y avait un système qui s'était instauré, c'est-à-dire assister à la méditation du matin à 4 heures du matin. Et cette méditation, en fait, elle me réénergisait. Ce qui faisait que j'avais une qualité de sommeil entre 4h30, 5h moins le quart, et la médite de 8 heures. Et là, je récupérais absolument tout. D'accord. Avant le processus, tu dormais combien d'heures par nuit? En fin de processus de 2 semaines, en tout cas, tu dormais plus que combien? Alors, avant le processus, je dormais 7 heures, 6 heures, 7 heures, parce que avec l'informatique, avec mon travail, tous les questionnements que j'avais. C'est encore pas énorme, 6-7 heures. Hein. Non, mais ça, voilà, c'était 6-7 heures. Et puis après, enfin, je dormais 5 heures. D'accord. Ok. Et pas de fatigue, hein, c'est vraiment, j'insiste sur le fait que la méditation a été pour moi un élément, c'est l'élément majeur. Donc tu as mis, on a bien compris que tu avais bien aimé les méditations, et donc tu as mis l'accent sur cet aspect-là de la retraite. S'il y avait quelque chose que tu avais particulièrement pas apprécié, pas aimé, ce que tu as le moins apprécié dans ton processus, dans ta pause, dans ta retraite, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a beaucoup moins c'est qu'il y a des moins nourris. À un moment donné, c'est voir que je m'écoutais, de prendre conscience, de comprendre que je m'écoutais pas. Comment j'ai pu arriver à ce niveau-là. Ensuite, il y a un petit désagrément où il y a un passage où la première semaine, on transpire un peu, on détoxine.
Donc que tu t'écoutais pas avant de venir avant de venir, oui. D'accord. Après, c'est se laver les dents tous les jours régulièrement par rapport à la laine. Mais c'est juste un passage, en fait, de la détoxination, parce qu'après, deuxième semaine, j'ai plus rencontré ce désagrément-là. C'était vraiment lié à la première semaine et encore pas complètement. Et puis, il y a eu des passages où c'était un peu difficile. On avait l'impression d'être comme des vieux. Mais encore, les vieux, ils marchaient plus vite que nous. Tu étais un petit peu ralenti. J'étais au ralenti, voilà. Ouais. Donc, au ralenti normal. Et puis, et c'était bien. C'était vraiment une très bonne chose parce que au ralenti, ça permet de bien prendre conscience de comment on pose son pas, de voir la nature autour de soi, d'écouter, de percevoir. Et en fait, c'est le début de la perception. C'est le début, ouais. Ralentir pour être davantage dans la présence à l'ici et maintenant. Oui. Tu as beaucoup parlé jusque-là de détoxination. Qu'est-ce qu'il en a été du versant plus psycho-émotionnel, du déconditionnement, qui n'a pas forcément lieu qu'en deuxième semaine. Ça peut commencer avant même d'arriver en retraite pour certaines personnes. Déjà, la perspective d'être en pause alimentaire. Comment tu as vécu la phase de déconditionnement mental, émotionnel, pensée, émotion, schéma, croyances, préjugés? Moi, ça a été plus sur les 5 premiers jours. Oui. Sur les 5 premiers jours, puisque j'avais ces résistances-là dans le corps. Et puis, je m'étais dit, je vais quand même prendre des barres de céréales, parce qu'on ne sait jamais. Et puis je regardais les barres de céréales, je dis non, j'ai même pas envie, quoi. Il y a un tel plus par rapport à ce que je vivais. Ce que je vivais était tellement important parce qu'au fur et à mesure, c'est très bizarre. C'est que je me vidais de certaines choses, je me détachais de certaines choses, c'est-à-dire je décrassais de l'intérieur. C'est comme si à l'intérieur, hop, je nettoie comme ça, et qu'il y avait quelque chose qui se remplissait, mais que je n'arrive pas vraiment à définir. Et là, je me suis mise et j'ai commencé à me contacter, moi. En te posant, ça t'a permis de te rencontrer un peu plus. Ah oui. Alors, c'était des perceptions qui arrivaient comme ça, qui allaient, qui venaient la première semaine. Et le premier week-end, ça a commencé un peu à s'installer. Et alors, la deuxième semaine, c'était, j'étais là, hop, je percevais, j'étais moi, j'avais plus aucune peur, j'avais confiance en moi, alors qu'avant, sur le plan personnel, même professionnel, je n'osais pas dire les choses, je n'osais pas aller faire un pas où je n'osais pas me dévoiler, rien du tout de tout ça. J'avais beaucoup de peur et un manque de confiance en moi que je ne voulais pas voir non plus, n'est-ce pas? Et là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je me sens grande, je me sens bien dans mes baskets. Et pourtant, c'est à la fois vide et rempli. Ça, c'est des méditations. Est-ce que tu as perdu combien de kilos? Au niveau du poids, ça a été comment? Moi, j'ai perdu au début, c'est-à-dire ça a été, puisque j'ai commencé dès le mois de juillet, donc j'ai perdu de manière... Avec les fruits et légumes, chacun fait l'expérience. Au fur et à mesure. Chacun fait l'expérience de perdre déjà un petit peu de poids avec les fruits et légumes, en améliorant sa nourriture. Donc moi, j'avais un peu d'embonpoint, donc j'ai perdu 10 kilos. Et après, en résidentiel, j'ai perdu 3 kilos. D'accord, ok. Pour finalement ne pas être squelettique pour autant. Ah bah non, là j'ai ma petite couche de grassouille. Parce que tu n'as pas forcément énormément repris depuis la fin de la retraite. Non, j'ai pris 2 kilos et voilà. Donc manifestement, tu es bien. Oui, moi je suis très bien et je me sens très bien dans mon corps. Super. Alors qu'avant de faire la retraite, même avant de commencer au mois de
le changement alimentaire, je me sentais lourde dans mon corps. Je ne m'aimais pas, ne serait-ce que déjà physiquement, je ne m'aimais pas, quoi. Je me trouvais vraiment lourde. Alors, je profite pour la transition. Qu'est-ce que cette retraite de freiner, de te poser, de te rencontrer, de t'alléger, qu'est-ce que ça t'a procuré, cette retraite, on va dire à court terme en quittant ce séjour, à la fin de ce séjour, et à moyen terme avec le temps, à distance, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais en dire objectivement, qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc, juste après la retraite, eh bien, j'ai repris l'alimentation, mais à m'alimenter, mais très peu, une fois par jour. Tu y es toujours une fois par jour, là? Ça dépend, oui, donc je dirais 9 fois sur 10. Depuis novembre, fin novembre? Depuis fin novembre, c'est une fois par jour. Alors que nous sommes début avril 2019, donc tu es resté à peu près un repas par jour. Un repas par jour avec un jour par semaine de jeûne. Magnifique. Voilà. Que tu fais avec grand plaisir, j'imagine. Avec grand plaisir, oui. Ouais. Donc tout de suite après, le goût des fruits, des légumes, en fait, je les mâchais très très lentement et c'est comme si j'avais un exhausteur de goût. Tu redécouvrais. Je redécouvrais, mais je pouvais même, il y a une pomme de terre, c'est idiot. La pomme de terre, je voyais la terre où elle avait grandi. C'était quand même dingue. Après, on s'était autorisé juste à sortir juste une gorgée de vin. Et le vin, eh bien, on voyait les grappes, on voyait tout le processus, la cueillette de la grappe, comment elle a été choisie, comment le raisin il avait été choisi. Oh, c'était fabuleux, fabuleux, fabuleux. Alors le retour, on va dire, le retour à la vie normale, j'ai gardé le ralenti, très très important le ralenti. Ne faire qu'une chose à la fois. J'y pensais, donc c'est vraiment ça le ralenti. C'est le ralenti, oui. C'est prendre le temps pour vivre au présent le plus possible ce que tu vis, ce que tu fais, et dans cette formule qui est une chose à la fois si possible. Oui, ouais. Et même, je me rappelle, je suis rentrée quasiment 48 heures après, j'avais plein de trucs à faire, j'aurais été en gros stress, je l'ai vu arriver le stress, hein. Je les ai vu arriver le truc et je me suis dit, bon allez, on se recentre, on est en soi, une chose à la fois, ça le fait, bonne énergie et ça le fait tranquille et on se concentre. Et la grande différence par rapport à mon poste de travail, parce que je suis informaticienne, c'est qu'avant c'était, je disais souvent même, et c'est ce que je ressentais, c'est ma tête avec l'ordinateur. J'étais en connexion, la tête avec l'ordinateur, et là, j'étais posée, c'était tout mon corps, c'était moi, devant, c'était Marie-Paul qui était devant, qui allait traiter et gérer les différentes tâches qu'elle avait à gérer. Je ne me suis pas ennuyée, j'ai pas boosté plus non plus, j'ai fait rapidement, comme il était nécessaire de le faire. Et tout a été réglé dans la journée comme je l'avais prévu. C'est ça. Et c'était fabuleux. Ensuite, après, autre petite expérience qui est quand même rigolote, c'est que je suis allée dans un magasin que je ne connaissais pas, je cherchais un produit, et j'ai dit, allez le produit, tu m'appelles, et dans les méandres du magasin, eh bien, je suis allée direct au bon rayon. Ça, c'est aussi, ça fait plaisir. J'ai toujours, et puis j'ai conservé les méditations. Mon contact avec les gens, il a complètement changé, mais complètement. J'ai appris à me dévoiler, à dire quelles étaient mes, on va dire quelles étaient mes faiblesses, ou là où ça ne me convenait pas. Et je le disais vraiment avec le cœur. J'étais plus du tout dans on va me juger, ou c'est
c'est pas normal que je ne puisse pas faire ceci ou cela, j'ai une responsabilité ou je sais faire. Et non, il y a des choses que je ne sais pas faire, et ben je vais apprendre, et puis vous ne savez pas ou quoi, ben, pas de souci. Mais le cœur ouvert et une qualité de communication, et les gens, ben, ils se sont ouverts aussi. Et ça, c'est ce qui m'a le plus touchée. Oui, c'est ce qui m'a le plus touchée. C'est cette qualité de relationnel et qui est toujours bien présente, que j'ai même pas besoin de la cultiver ni rien. Elle s'est mise là, et si je suis, enfin, en étant moi-même, eh ben, c'est comme si l'autre m'accueillait, j'accueillais l'autre et l'autre m'accueillait comme j'étais. Donc plus légère et plus à l'écoute, plus à l'écoute, plus de connexion avec ton ordinateur interne, oui, et plus connecté, relié avec les autres, dans ta vie, dans ton quotidien, avec ton entourage. Oui. Bon, c'est le fruit du oui. désemplissage, de l'allègement, oui, du ménage intérieur. Du ménage intérieur, oui. Et j'insiste quand même sur la sensation que j'ai de vide, mais c'est un vide qui est à la fois vide et plein. Vide et plein. Et c'est ce vide-là, ce vide et plein, qui fait que je suis vraiment en contact avec moi. Donc un vide qui n'est pas vide, qu'on appellera plutôt un espace. Un espace, oui. L'espace quantique. Oui, ça pourrait avoir c'est une belle définition. À la fois vide et plein. Ouais. Vide et plein. Un vide rempli de potentialité. Et alors, je prends ma voiture pour aller au boulot, le matin, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure d'embouteillage, peut-être 1 heure, voire plus le soir, embouteillage aussi. Et là, ben, je suis là dans les embouteillages, et ben, je prends le temps, je regarde la tête des gens, comment ils s'énervent, Et je me dis, bon, alors j'en vois un peu d'amour. Et puis je me dis, waouh, c'est la chance d'avoir fait cette retraite. Et j'ai pris conscience combien elle avait impacté mon quotidien. Chose que je n'aurais jamais imaginée auparavant. Ouais. J'étais très très loin de pouvoir imaginer un tel impact. Est-ce qu'il y a quelque chose, au vu de ton expérience et de cette initiation que tu t'es offerte et manifestement bien vécue, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais dire, partager ou suggérer, non pas conseiller, mais suggérer peut-être, je ne sais pas, aux personnes qui nous regardent et qui seraient peut-être dans cette même démarche de se poser peut-être un jour sur un processus de nourriture en conscience avec une pause alimentaire? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais peut-être leur partager ou leur suggérer au vu de ton expérience? Moi, je dirais qu'il faut oser ne pas écouter ce que disent les gens. Moi, mon médecin, quand je lui ai dit je vais faire une pause alimentaire, il m'a dit T'es folle? Pas du tout. Il m'a dit c'est magnifique, vous allez voir, vos valeurs vont changer. Oh. Et donc, mes parents, mes amis, mes collègues, il n'y a que très très peu d'amis qui m'ont dit ouais, c'est chouette. Sinon, la majorité a dit mais c'est pas possible de ne pas manger. Personne n'entendait le fait qu'on puisse se nourrir autrement. Et ton médecin t'a dit Mais mon médecin traitant m'a dit c'est très beau. Et donc, on a fait un topo. On a fait une prise de sang. Il m'a dit allez, on fait la totale, un check-up. Voilà. Et puis au vu de la prise de sang, il m'a dit c'est bon, allez-y pour 14 jours. Très bien, super. Et revenez me voir. Donc j'y suis retournée, super. Et puis c'était super, on a pu échanger. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance plus dans votre corps et ce que vous ressentez. Osez, de toute façon, il y a toujours la porte de sortie. Si ça ne vous convient pas, eh bien, vous pouvez arrêter. Vous pouvez reprendre à manger si vous avez envie, parce qu'après tout,
il y a des expériences où on va dire, on est mûr, et puis il y a des expériences où on a besoin de savoir, mais on n'est pas encore tout à fait convaincu. Mais le fait de l'avoir tenté, de l'avoir testé, découvert, oui, non, mais au moins vous l'aurez fait. En conclusion, écoutez-vous dans votre corps et dans votre cœur. Exactement. Il ne faudrait pas l'oublier. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Bien. Parce que c'était le cœur, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est chaque fois, c'est dans le cœur, c'est la méditation qui fait que on se ramène dans cet espace qui est le cœur, qui est cet espace intérieur, mais de paix, de sérénité, de calme, de régénération. Et on se retrouve là, tranquille. On pourrait dire que dehors, ils sont tous peut-être excités ou tranquilles, ou ils sont inquiets. Non, là, nous, on revient, on se pose, on est tranquille, on se régénère. C'est génial. Enfin, voilà. Bon, moi, je suis une... je dirais, je suis une adepte, je suis très, très, très contente. Et je te remercie beaucoup. Je remercie beaucoup Gabriel parce que vraiment, il est très ouvert. On peut lui parler de tout. Et c'est un accompagnant hors pair. Bon, quoi dire de plus après ça? Merci à toi Marie-Paul. Merci Gabriel. Et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.